L'année est presque finie, terminée. Et donc, j'espère vraiment qu'elle a été très productive et positive de votre côté. De mon côté, en tout cas, de notre côté, nous avons rencontré énormément de challenges cette année. C'était une année de reconstruction, une année de réorientation. Donc, il ne reste plus que 2 semaines pratiquement avant la fin de l'année. Du coup, on s'apprête à faire les gros bilans. Et je pense que dans le prochain podcast, nous parlerons essentiellement du bilan, de la culture du bilan. Ok, mais aujourd'hui, il s'agira de comment euh, se relever d'une situation désagréable. Et les situations désagréables, la plupart du temps, on les traverse. Elles sont presque quasi quotidiennes. Et il y a un influenceur que j'ai l'habitude de suivre qui disait que dans la vie, nous ne choisissons pas nos problèmes. Mais ce sont nos problèmes qui nous choisissent. La plupart du temps, personne ne se lève le matin pour aller chercher des problèmes. Personne ne se lève le matin pour aller chercher la bagarre. Ok? Mais la plupart du temps, des fois, vous êtes juste assis et le problème vient vous trouver chez vous. Ok? Des fois, vous êtes juste tranquille et le problème vient vous chercher à la maison. Comme s'il avait envie de vous faire bouger. Et c'est pourquoi on dit que dans la vie, ce n'est pas nous qui choisissons nos problèmes, mais ce sont nos problèmes qui nous choisissent. Et pourquoi nos problèmes nous choisissent? Parce que nous avons la capacité de les résoudre. Ok? Beaucoup de personnes pensent que quand ils deviendront riches, quand ils deviendront millionnaires, milliardaires, etc., ils n'auront plus de problèmes. Au contraire, c'est là les problèmes sont beaucoup plus graves, beaucoup plus intenses. Ok? Quand par exemple vous avez un capital de $100 en trading, quand vous faites une perte, ça peut être une perte de $5, de $10 maximum. Mais quand vous aurez un capital de $20 000 ou bien de $100 000 ou bien de $200 000, vous n'allez pas faire des pertes de $20 ou de $10. Ce seront des pertes beaucoup plus intéressantes, beaucoup plus grosses. Donc, à millionnaire, problème de millionnaire. À milliardaire, problème de milliardaire. Ok, donc chacun a des problèmes. Tout le monde a des problèmes. Sauf que c'est la taille, la mesure, la dimension du problème qui diffère compte tenu de la capacité de la personne à gérer ce problème. La plupart du temps, on se dit que oui, quand on prend dans la hiérarchie sociale du président jusqu'au citoyen, on peut se rendre compte que le citoyen, il travaille beaucoup plus que le président. Parce que le président, ce qu'il va faire, il va faire des réunions, il va faire des sorties, etc. Donc le citoyen, il est beaucoup plus à l'œuvre chaque jour. Mais en fait, le président a beaucoup plus de problèmes qu'un citoyen. Parce que le président doit prendre des décisions parfois diplomatiques. Il doit prendre des décisions pour éviter que son pays ne croule. Il doit avoir l'œil sur tous les domaines d'activité de son pays. Il doit avoir l'œil sur tous les quartiers, sur toutes les villes. Il doit prendre énormément de décisions au cours d'une journée. Et ça, c'est beaucoup plus difficile à faire que juste le fait de faire quelques tâches quotidiennes, presque tout le temps, quasiment mécaniques. Donc les problèmes, on les rencontre tout le temps. On les rencontre chaque jour, chaque mois. Presque tout le temps, on a des problèmes. Et quand on finit de résoudre un problème, il y a un autre problème qui se dresse encore devant nous. Chaque jour, on se lève pour résoudre des problèmes. Et c'est en ce sens que la vie, elle est passionnante. Pourquoi? Parce que le progrès et le bonheur se trouvent dans la résolution de problèmes. Prenez un exemple terre à terre. Lorsque vous êtes seul chez vous et que vous vous ennuyez, vous n'avez pas grand chose à faire, dans le cas du confinement par exemple, où tout le monde était coffré à la maison, on n'avait pas grand chose à faire, c'était l'ennui et on se sentait malheureux. Par contre, quand on est dehors, on rencontre quelques petits soucis qu'on arrive à résoudre, on rencontre quelques difficultés qu'on arrive à résoudre. Cette satisfaction qu'on obtient après avoir résolu un problème, c'est ça qui fait le bonheur. Et c'est ça qui nous permet de progresser. Donc, le bonheur et le progrès se trouvent dans la résolution de problèmes. C'est la raison pour laquelle, lorsque nous sommes face à un problème, on doit s'en réjouir parce que c'est ça qui va nous permettre de progresser. Quelqu'un qui est mature, c'est quelqu'un qui a eu à rencontrer beaucoup de problèmes qu'il a dû surmonter. Quand vous prenez dans la vie 2 personnes, une personne qui est du genre bisounours, une personne qui est du genre pleurnichard, ok? Généralement, c'est une personne qui n'a pas eu à surmonter beaucoup de problèmes. Peut-être qu'il est né dans des conditions trop faciles, etc. Donc, il n'a pas un caractère très forgé. Par contre, quand vous prenez quelqu'un qui est un dur à cuire, quelqu'un qui est émotionnellement stable, quelqu'un qui prend des décisions rationnelles, quelqu'un qui est un leader,
naturellement, vous allez voir que c'est une personne qui a eu à surmonter beaucoup de problèmes par le passé. Et c'est cette capacité à surmonter les problèmes qui a forgé son caractère. Du coup, le bonheur et le progrès se trouvent dans la résolution de problèmes. Donc, comment réagir efficacement lorsqu'on est face à un problème, lorsqu'on est face à une difficulté, ou bien face à un contexte où les choses ne se passent pas comme prévu. Et vous savez, dans la vie, comme je l'ai dit tout à l'heure, la plupart du temps, ce sont nos problèmes qui nous choisissent. La plupart du temps, tout se dresse contre nous, la plupart du temps. Je me rappelle quand j'allais au championnat paramilitaire du Sénégal en 2019, j'ai eu à faire à peu près 3 mois d'entraînement intensif pour mettre toutes les chances de mon côté. Mais le jour J, il y avait eu une très grosse pluie. Une très grosse pluie. Et ce qui a fait que là où nous devons faire la compétition, il y avait une légère inondation de la salle. Le tatami était mouillé. Ce qui fait que pendant les combats, les combattants glissaient, on n'arrivait pas à bien gérer les distances, le timing, la précision des coups. Même quand on faisait les katas, c'était hyper compliqué de se stabiliser sur le tatami qui était très mouillé. Et des fois, quand on posait le pied, il y avait des gouttelettes d'eau qui giclaient du tatami. Pourtant, ça ne m'a pas empêché de m'en sortir avec une médaille de bronze en combat et une médaille d'argent en Qatar. Donc, c'est pour dire que même si vous êtes un travailleur, même si vous êtes un bosseur, même si vous êtes quelqu'un de discipliné, la plupart du temps, tout se dresse contre vous. Peu importe le domaine dans lequel vous travaillez. Vous vous levez le matin, beaucoup de choses se dressent contre vous. Le climat, la température, les gens que vous côtoyez, vos collaborateurs, vos employés, vos conseillers, vos collègues de travail. Il y a beaucoup de choses que vous ne contrôlez pas qui se dressent contre vous. Et c'est votre capacité à réagir efficacement par rapport à ces situations imprévues qui définit clairement votre leadership. Donc, comment réagir efficacement lorsqu'on est face à une situation désagréable, une situation qu'on n'avait pas prévue au préalable? Premièrement, il faut identifier le problème. Oui, bien sûr, il n'y a pas de problème sans cause. C'est-à-dire, aucun problème ne vient sans une cause. Quand quelqu'un fait par exemple de la fièvre, il y a une cause infectieuse. Quand quelqu'un est trop content, il y a une cause. Quand quelqu'un est triste, il y a une cause. Quand quelqu'un est déprimé, il y a une cause. Même quand il pleut, il y a une cause. Donc, tous les problèmes viennent avec une cause. Donc, la première des choses à se demander, c'est quel est le problème? Quelle est la cause de ce problème? Donc, lorsque par exemple dans votre trading, vous sentez que les choses n'avancent pas, vous devez vous poser et vous demander quel est le problème exactement? Quelle est la cause de mon retard? Pourquoi je n'avance pas? Est-ce que c'est un problème d'émotion? Est-ce que c'est parce que je ne gère pas bien mon capital? Est-ce que c'est parce que ma stratégie n'est pas bonne? Si vous gérez bien votre capital, mais que vous ne progressez pas, la plupart du temps, c'est un problème de stratégie. Si vous avez une bonne stratégie et que vous n'avancez pas, la plupart du temps, c'est un problème de gestion de risque. C'est l'un ou l'autre. Si par exemple, vous avez une très bonne stratégie, vous sentez que vous prenez de bons trades, et les trades se passent comme prévu, même quand vous ne prenez pas des trades, quand vous faites des prévisions, ça respecte la plupart du temps. Mais que vous n'avancez pas, vous sentez à la fin du mois que vous ne gagnez pas réellement comme cela se doit, ou bien vous finissez encore en perte, la plupart du temps, c'est un problème de gestion de risque. Maintenant, si par exemple, vous gérez bien votre risque, c'est-à-dire vous prenez un capital de $100 par exemple, vous mettez juste $5 par position, vous minimisez les pertes, etc. Vous tradez toujours avec un stop loss, vous faites ce qu'il faut côté gestion du risque, et que vous n'avancez pas, naturellement, c'est un problème de stratégie. Parce que vous pouvez avoir une bonne gestion de risque et épuiser votre capital progressivement jusqu'à ce que ça se crame. Vous pouvez cramer $1000 en faisant même des mises de $5, $5, jusqu'à ce que les $1000 se crament. Et dans ce contexte, c'est un problème de stratégie. Donc, vous devez vous asseoir et vous poser la question de savoir quel est le problème. Quel est le problème? Est-ce que c'est un problème d'émotion? Est-ce que c'est un problème de gestion de risque? Est-ce que c'est un problème de stratégie? Où est le problème exactement? Quelle en est la cause? Quelle est l'étiologie de ma situation actuelle? Et une fois que vous avez identifié le problème, vous devez immédiatement vous orienter vers la solution. Parce que la vie, c'est les maths. Tout le temps, nous avons des équations à résoudre. Même quand dans notre famille quelque chose ne va pas, c'est une équation à résoudre. Quand vous êtes
en conflit avec votre conjoint ou bien votre conjointe et qu'il y a le parfum du divorce qui souffle dans le foyer, c'est une équation à résoudre. C'est une équation. Il n'y a pas, en soi, il n'y a pas de problème, il n'y a que des puzzles. Ok, il n'y a que des équations à résoudre. Et si vous trouvez les bonnes composantes de cette équation, vous les composez correctement, naturellement, le problème est résolu. Du coup, lorsque vous identifiez la cause de ce problème, vous devez vous orienter immédiatement vers la solution. Quelle est la solution? Quelle est la manœuvre que je pourrais adopter pour contrecarrer immédiatement cette cause? Si par exemple vous avez des problèmes d'émotion, vous n'arrivez pas correctement à gérer vos émotions, pratiquez la méditation, faites du sport, lisez des livres. Parce que quand vous lisez des livres, cela entraîne votre esprit. La lecture est pour le sport, la lecture est pour l'esprit, ce que le sport est pour le corps. Donc, la lecture, c'est du sport pour l'esprit. Ça muscle l'esprit. Ça permet à l'esprit de rester rationnel. Ça permet à l'esprit de rester posé. Troisièmement, rangez votre espace de travail. Oui, les ondes négatives s'accrochent au désordre. Ok? Les ondes négatives qui sont véhiculées par l'environnement s'accrochent au désordre. Lorsque votre environnement de travail, là où vous habitez, tout est désordonné, vous ne pouvez pas être dans un état d'esprit optimal. Vous ne pouvez pas être dans des émotions positives, dans un environnement négatif. Vous ne pouvez pas rester optimal lorsque là où vous êtes est désordonné. Mettez de l'ordre dans vos affaires. Mettez de l'ordre dans votre espace de travail. Mettez de l'ordre dans votre emploi du temps. Mettez de l'ordre dans vos relations. Mettez de l'ordre dans vos contacts. Mettez de l'ordre dans votre façon de travailler. Il faut que tout soit ordonné. Et ça vous permettra d'avoir l'esprit, le champ d'esprit beaucoup plus libre. Et il y a encore plein d'autres solutions pour faire face aux problèmes d'émotion. Ok? Il faudra faire des investigations pour voir réellement le type de problème d'émotion que vous avez. Est-ce que c'est des problèmes de peur, de doute, de confiance en vous? À chaque type de problème, il y a une solution adaptée à ça. Et sans la présence d'un mentor, d'un bon mentor, vous ne pourrez pas le résoudre. Seul, vous allez penser pouvoir le faire, mais s'il n'y a personne pour vous dire, voilà ce qu'il faut faire, voilà ce qu'il ne faut pas faire, naturellement, vous allez tourner en rond et voir vos résultats se retarder. Donc, si c'est un problème d'émotion, il y a des choses à faire pour y remédier. Si c'est un problème de gestion du risque, vous devez apprendre à gérer le risque. Vous devez apprendre à gérer un capital. Si vous n'avez pas encore eu notre livret, notre carnet, guide pratique du money management, c'est le moment de le commander. Si vous n'arrivez pas à bien gérer votre capital sur les marchés, le guide pratique du money management, le carnet que nous avions écrit l'année dernière, ça a aidé beaucoup de personnes à apprendre à gérer leurs capitaux. Et c'est ça le facteur le plus important, parce que dès le moment où vous n'avez plus d'argent pour trader, vous n'êtes plus un trader, votre activité est à l'arrêt. C'est la raison pour laquelle vous devez apprendre à gérer le risque efficacement. Donc si vous n'avez pas votre carnet, c'est le moment de le commander. Il y a une solution par rapport à la gestion de risque, c'est d'apprendre à gérer le risque et de pratiquer ce qu'on a appris. Dernièrement, prendre un mentor, si c'est un problème de stratégie. Peut-être que vous essayez de vous débrouiller en autodidacte, mais quand vous avez un problème de stratégie, la plupart du temps, c'est que votre stratégie n'est pas complète. Et pour développer une stratégie complète, cela demande beaucoup d'efforts, beaucoup de travail, beaucoup d'investigation, beaucoup de recherche, beaucoup d'échecs. Et la meilleure solution par rapport à ça, c'est de prendre un mentorship. Pourquoi? Parce que toutes les erreurs que vous allez commettre, toutes les erreurs que vous allez devoir commettre pour élaborer une bonne stratégie de trading, ces erreurs-là, quelqu'un l'a sûrement déjà commis et a pu déjà élaborer une stratégie de trading. Tout fait. Et cette personne pourra vous partager ces stratégies qui marchent déjà pour lui. Vous dupliquez la même chose et vous aurez les mêmes résultats. On ne réinvente pas la roue. Vous utilisez une recette, vous aurez exactement le même plat. Et c'est dans cette logique d'ailleurs que nous avons fondé Boom Crash Empire, parce que dans nos modules de formation, on n'enseigne pas les généralités, on n'enseigne pas les notions superficielles. On enseigne exactement quelle est la recette, quelle est la procédure que nous utilisons pour opérer sur les marchés. Qu'est-ce qui nous permet de gagner de l'argent sur les marchés? Qu'est-ce qui nous permet de nous en sortir sur les marchés? Voilà ce qu'on enseigne. Et nos étudiants dupliquent la même chose pour avoir les mêmes résultats. Ceux qui répètent exactement la même chose que nous ont les mêmes résultats. Il n'y a pas de photo. Vous faites ce qu'on vous dit, vous aurez les mêmes résultats que nous. Parce que ce sont des méthodes que nous avons pris le temps de travailler, de tester et d'approuver
pendant minimum 3 ans de travail pour élaborer ces méthodes. Donc, en prenant un coaching de 2 mois, vous économisez 3 ans pour élaborer une stratégie et vous économisez aussi tout l'argent que vous devriez perdre sur les marchés en essayant d'élaborer votre propre méthode. Donc, toujours est-il que le plus important, c'est de faire ce qui vous arrange le mieux. Mais par rapport au problème de stratégie, la meilleure solution, c'est de prendre un bon mentorship. Je précise toujours bon parce que dans le domaine du trading, c'est la jungle. Chacun se lève et propose des formations. Même des gens qui gagnent à peine $10 sur les marchés, des gens qui ont commencé il y a 1 mois, proposent des formations. Donc, il faut vraiment savoir choisir le bon pour ne pas perdre son temps. Parce qu'il y a clairement des formations qui vous font perdre du temps. Donc, lorsque les choses n'avancent pas dans votre trading, identifiez le problème et restez concentré sur la solution, c'est-à-dire le remède par rapport au problème. Et c'est comme ça que vous pouvez trouver un avancement. Vous pouvez résoudre l'équation et voir vos résultats s'optimiser et progresser dans ce que vous êtes en train de faire. Donc, que ce soit dans le trading ou bien dans tout autre domaine, sachez que vous n'allez pas choisir vos problèmes. Vos problèmes vous choisiront. Ils vous choisiront parce que vous aurez la capacité de les résoudre. Okay. Si vous n'avez pas la capacité de résoudre un problème de 10 milliards, un problème de 10 milliards ne viendra pas vous chercher. C'est même pas envisageable. Je n'ai jamais vu une bonne dame qui vend des mangues séchées ou bien des chips de bananes au bord de la rue pour nourrir sa famille se retrouver dans un problème de 10 milliards. Elle va peut-être se retrouver dans les problèmes de 20 000, de 50 000, de 100 000 ou de 200 000, mais vous n'allez jamais voir quelqu'un qui n'a pas la capacité de trouver un financement de 10 milliards, se retrouver dans un problème de 10 milliards. Ça n'existe pas. Donc, c'est pour vous dire que restez zen. Vous n'aurez que des problèmes que vous avez la capacité de résoudre. Et votre capacité à résoudre ces problèmes se résume à votre capacité à en identifier la cause et proposer une solution pour résoudre l'équation. Si ces quelques mots vous ont aidé, dites-le nous en commentaire et espérons qu'au cours de cette semaine, tous les problèmes que vous allez rencontrer, que ce soit des problèmes mineurs, des problèmes majeurs, etc., tous ces problèmes-là, vous aurez de quoi les résoudre. Vous allez vous donner les moyens de les résoudre. Pas de vous plaindre, pas de blâmer les autres, mais personnellement, vous trouverez un moyen de les résoudre. C'est ça qui fait un bon leader. Du coup, je vous souhaite de passer une très bonne semaine de travail, beaucoup de profits, beaucoup de tips, beaucoup de résultats positifs. Et descendez dans la description de cette vidéo pour retrouver tous les liens qui vous permettront de nous suivre sur différentes pages et aussi nous contacter si vous avez besoin d'un accompagnement, d'un coaching pour faire passer votre activité à un niveau supérieur. Je vous souhaite bonne semaine. On se dit à lundi, le dernier lundi de l'année d'ailleurs, pour un nouveau podcast.